Le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous les amis. Bonjour. On commence avec vos quotidiens nationaux. Aujourd'hui en France, titre sur le vrai pactole des autoroutes. Selon le quotidien, la prolongation de la durée des concessions permettrait à Vinci, Eiffage, Albertis et consorts d'encaisser 14 milliards 700 millions d'euros de recettes. C'est bien simple, à chaque fois qu'ils investissent 1 euro, ils en récolteraient 4,50 €, nous dit le Parisien et aujourd'hui. Ce que le dessinateur Rançon résume en une conversation entre deux automobilistes. Un jour, les voitures voleront, dit l'un. En attendant, ce sont les autoroutes qui s'en chargent, répond l'autre. Thierry Lepan, poussé vers la sortie, celui qui est encore le patron de la CGT, occupe une bonne partie de la une du Figaro ce matin. Antisémitisme, l'indignation, c'est la une de Direct Matin. La France sous le choc après le drame de Créteil. Médecin, le gouvernement lâche du lest face à la fronde, c'est le gros titre des Échos. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, renonce à interdire les dépassements d'honoraires dans les cliniques. Et puis Libération ironise sur le plafonnement du salaire des stars, puisque le CNC, le Centre national de la cinématographie, refusera désormais toute subvention à un film surpayant ses comédiens. Axel de Tarlet nous en parlait hier matin dans le Zoom Écho à 7h10. Et ça donne... pauvre star. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont ce matin les unes les plus marquantes de la presse quotidienne régionale ? Eh bien, de pauvres centres équestres en mode survie, c'est le titre à la une du Courrier Picard. Vous savez, on avait beaucoup parlé à l'époque, avant l'année dernière, de l'augmentation de la TVA pour ces centres équestres. Eh bien, une hausse qu'ils ont beaucoup de mal à encaisser, nous dit le Courrier Picard dans la région Picardie. Une bonne nouvelle dans le Télégramme. Armor Luxe va habiller les collaborateurs de 20 pays européens de Géopost, la filiale colis express de la Poste. C'est un beau marché, 1,5 ça. million de pièces à fournir. 20 emplois au moins devraient être créés. Et puis un Français, tête dans les nuages, pieds nus sur la sangle. Il s'appelle Nathan Paulin et enchaîne les records de slackline. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans ce studio. Le slackline, c'est une discipline qui consiste à marcher pieds nus sur un fil au-dessus du vide. Ah, c'est un funambule. Le jeune Haut-Savoyard, c'est ça, c'est un peu un funambule, sauf que c'est quand même une discipline sportive. Eh bien, il vient de décrocher un nouveau record du monde. On est attaché quand même. 601 mètres, il est tenu quand même autour de la taille par un fil rattaché au fil au-dessus du vide. 601 mètres, 27 minutes pour cette distance dans le vide. L'histoire qui vous a le plus marqué se lit dans le Midi Libre ce matin et elle vous afflige un peu, cette polémique, Marion. Oui, à croire qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de s'inquiéter de la présence de crèches dans les mairies. Noël peut-il crècher dans les espaces publics, se demande ce matin Midi Libre, qui s'amuse aussi au passage dans son titre. Et si la question se pose, c'est au nom de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État. À Béziers, Robert Ménard a décidé de maintenir sa crèche de Noël dans le hall de la mairie, malgré la mise en garde de la préfecture. Il y a eu un précédent en Vendée, en fait, au Conseil général, qui a dû la retirer de l'établissement. Robert Ménard lui affirme que ça n'a pas de sens. On peut aussi nous demander, dit-il, dans Midi Libre, d'enlever les sapins de Noël ou tous les joyeux Noël en ville. Ça devient n'importe quoi. C'est un peu ce qui ressort des témoignages qu'il y a dans ces villes où justement il y a eu cette polémique, notamment en Aveyron. Dans ces cas-là, il ne faut pas que le 25 décembre soit un jour férié, dit l'un des agents. Très agacé aussi, polémique donc en Vendée, à Béziers, mais aussi en Aveyron autour de ces crèches. Et c'est donc notamment dans le Midi Libre ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on part en Inde ce matin avec vous et on est accompagné de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, c'est le créateur de Facebook. Mark Zuckerberg himself à la une du magazine Time cette semaine. On le voit au fil des pages entouré d'enfants dans l'un des coins les plus déconnectés de la planète. Un village quelque part en Inde, un village tellement perdu qu'il est inutile de le chercher sur Google. Les amis, il n'apparaîtra sur aucune carte. Ici, le tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des chèvres, il y a de la poussière. Et ce jour-là, il y a un hélicoptère qui se pose avec à son bord la 14e fortune mondiale. Un peu comme si Mark Zuckerberg commençait une nouvelle étape de sa vie. C'est ce que raconte Time. Facebook a passé le cap des 10 ans. C'est plus franchement une start-up. Mark Zuckerberg a 30 ans. Il n'est plus un petit jeuneau, même s'il porte toujours des t-shirts. Et aujourd'hui, il se donne donc une nouvelle mission, c'est développer, améliorer l'accès à Internet dans des zones totalement oubliées. Il a monté une structure spéciale et c'est pour ça précisément qu'il est venu en Inde. Mais c'est de la philanthropie ou bien il a une idée derrière la tête en faisant ça ? Je reconnais bien votre La genre de question. philanthropie. Est-ce qu'Axel de Tarlet croit une seconde à la philanthropie en non, économie ? mais
c'est intéressant venant de la parce que 14e fortune. forcément, on lui pose la question, on lui dit aussi que les médicaments, l'eau potable, tout ça, c'est quand même plus important qu'un ordinateur. Bah, lui répond qu'il y a malgré tout un lien entre la santé et le fait d'être connecté au monde. Il insiste aussi sur l'éducation. Et chez Facebook, Axel, on vous dit que c'est pas du technocolonialisme et que s'il s'agissait de faire fortune, franchement, il y aurait bien d'autres choses à faire plus faciles et plus efficaces. Bref, c'est un portrait assez intéressant, un reportage dans Time. C'est la nouvelle croisade de Mark Zuckerberg. Et accordons à Zuckerberg qu'il a déjà fait fortune, qu'il n'a pas forcément besoin Et d'argent pour... reconnaissons que les grandes fortunes américaines savent faire de la philanthropie. Bah, On pense à Bill Gates, évidemment. ou Warren Buffett. Absolument. Évidemment. Et puisque vous avez la parole, vous la gardez, Ah bah Axel voilà. de Tarlet. À la une de l'Écho, vous revenez sur une interview pleine d'optimisme du patron de Free, Xavier Niel. Il explique que la France est un paradis pour les sociétés technologiques. C'est à lire dans l'hebdomadaire Enjeu les Échos, à se demander, on ne sait pas s'il aime les crèches de Noël, mais il y croit, lui, au Père Noël, non? Bah oui, c'est vendredi et c'est vrai que j'ai envie d'être optimiste. Alors on se souvient que Xavier Niel avait dit que la France était un paradis fiscal. Franchement, il était moyennement convaincant. Là, il explique dans cette interview que la France est un paradis pour le domaine des technologies. Et il dit, on a les meilleurs ingénieurs du monde, il dit, et on est reconnu dans le monde entier, même aux États-Unis, parce qu'on a toujours été en avance. Il dit, c'est nous qui avons inventé la box, on a toujours été en avance sur la télé via Internet. Ça fait très longtemps en France qu'on regarde la télé via Internet. Et je vais vous dire, petite confession, c'est vrai que j'ai lu cette interview après avoir déjeuné avec le patron de Gemalto, la carte à Les puce. puces, ouais. Bon, nous, on a de la carte à puce depuis des années. Les Américains, ce n'est qu'en ce moment qu'ils passent à la carte bancaire à puce. Et le numéro 1 mondial est français, Gemalto. Et il fait 93% à l'export. Et je lui dis, mais enfin, pourquoi vous restez en France? Allez ailleurs. Enfin, en France, tout le monde dit que c'est un enfer. Alors il dit quoi? Eh bien, il dit, mais non, il n'y a qu'en France où vous trouvez des ingénieurs qui sortent de l'école, qui n'ont fait que des maths, qui raisonnent comme un logiciel, qui raisonnent comme une carte à puce. Et il dit, et finalement, ils sont pas chers par rapport à la qualité qu'ils ont. Et Voilà. au bout du compte, en France, il y a beaucoup de ces startups là, Eh ben, spécialisées dans les mais technologies. oui, c'est pas du pipeau quand on vous parle des French Tech, etc. Quand on vous parle C'est de vrai. Criteo, c'est l'agence Bloomberg qui est quand même pas francophile, Ouais. qui a dit que Paris était la Silicon Valley de l'Europe. Voilà. Les Donc boîtes c'est un françaises message. sont toujours dans les classements mondiaux, dans les Oui, premières avec places. tous les objets connectés, la 3D, etc. Et donc voilà, du point de vue de la technologie, cocorico. Et c'est donc à lire dans l'hebdomadaire Enjeu les Échos. Alors là, on change de catégorie. Demain, 20h55, TF1. Que regardez Varrock? Miss France. Oui, parce que d'abord Miss France c'est un générique. Ça c'est pour que vous l'ayez bien en tête jusqu'à demain soir. Voilà. Mon Dieu. Jean-Philippe il a Je suis pigé. très contente d'être Miss Ah, France vous allez cette voir, vous année. allez l'entendre. Allez. Allez, samedi, elles seront 33 après tant d'autres titres. Alors, une seule, évidemment, aura le droit de porter pendant 1 an une écharpe et un diadème, de parcourir la France, et de faire tous les marchés et autres manifestations gastro-culturelles. Mais avant, il faut être élu. Alors, élu par le public, évidemment, samedi soir, et par le jury qui est présidé cette année par Patrick Bruel. C'est classe. Et pour ça, il va falloir qu'elle défile en robe de soirée, en maillot, en costume traditionnel et répondre aux questions de Jean-Pierre Foucault. Avec un grand défi, éviter ce type de discours. J'ai beaucoup de joie de vivre, j'adore la vie, je veux en profiter un maximum et je veux montrer à toute la C'est France facile, que j'adore Baroque. de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Merci beaucoup, mademoiselle. Non, c'est Pardon. facile. Ouais, Elles sont je pas sais. comme ça, les filles. Elles Non. sont futées, elles sont quand, bien. Non, mais alors ça a Ouais. beaucoup changé. Ouais. Ça, c'était en 2009. Non, mais c'est vrai, il faut le reconnaître. La cérémonie a changé en termes de production télé. Les Miss, elles sont pas seulement belles parce que pour espérer être dans les 12 finalistes, il faut avoir eu une bonne note au test de culture générale, Thomas. Par exemple, quelle est la capitale de la République dominicaine? Saint-Domingue. Quel club a racheté Tony Parker? Villeurbanne. Villeurbanne, ouais. Ah oui, non, ça y est, vous aurez eu déjà au moins 2 points en test de culture générale. Non, il y a des questions qui sont plus compliquées. Bon, enfin, on aura les résultats samedi soir vers minuit pour savoir qui est Miss France 2015. Franchement, il faut le regarder au 3e degré, évidemment, en oubliant tout discours féministe. Et puis surtout, vous n'oubliez pas que c'est le 36-37 aussi pour le téléthon à la En télévision. même temps. Bah, Voilà. Depuis des années, c'est Mais pas oui, ça va. mais c'est Oui, mais en même ridicule. temps, Foucault fait chaque fois un petit appel sur le Oui, 36-37 et ça exactement. fait. Mais ça enlève des spectateurs au téléthon. Mesdames, messieurs, voilà. chers auditeurs, je remets le diadème officiel de Miss Kiosque 2014 à Julie. Rideau sur le kiosque.